Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la suite pour Cédric Doumbé. Après sa victoire expéditive en 9 secondes face à Jordan Zebo, on va se demander un petit peu qu'est-ce qui serait intéressant pour lui pour la suite. Tournoi du PFL, super fight contre des Anthony Pettis, etc. etc. On va parler d'un petit peu de tout ça et aussi du call-out de Oumalatov sur Cédric Doumbé. On va parler de tout ça tout de suite dans ce podcast après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors voilà, de retour pour parler du cas Cédric Doumbé. Premier point que je voulais aborder, c'est Jordan Zebo qui réclame sa revanche. Allez lui dire, s'il vous plaît. Allez, allez, encore une fois, je suis bienveillant, Jordan. Je te redis, n'y va pas, ne fais pas de revanche. Tu l'auras pas de toute façon, mais voilà. Bref, si tu veux te convaincre de ça, bah si ça peut t'aider à aller mieux, force à toi. Mais je te conseille pas d'y aller. Hein. C'est quand même une brute, Cédric. Hein. J'avais prévenu, hein. J'avais prévenu. Mais je crois que je vais faire un podcast sur Jordan Zebo, sur sa communication après combat, parce que j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Il dit qu'il peut battre Cédric. Bref, je vais faire un podcast dédié, spécialement pour lui. Donc voilà. Ensuite, là, on passe aux choses sérieuses, de potentiels adversaires qui pourraient mettre Cédric Doumbé en difficulté. On a Magomed Oumalatov. Donc Magomed Oumalatov, c'est un gars qui est au PFL depuis un moment d'ailleurs, qui a déjà battu Jarrell Silaoui. C'est l'adversaire qui devait être booké contre Cédric Doumbé là, en juin, où Cédric Doumbé s'est blessé. Il a déjà battu pas mal de gars, étant donné qu'il est en 14-0. 14-0, c'est un Dagestanais, je crois, c'est un Dagestanais. En tout cas, bon, il y a le drapeau russe, mais je pense que c'est un Dagestanais. Et le truc, c'est que il peut mettre Cédric Doumbé en difficulté dans le sens où il est beaucoup plus complet qu'un Jordan Zebo. Encore, on l'a dit, Jordan Zebo, c'était pas du tout. Même des gars du PFL, ils seraient pas inquiétés par Jordan Zebo. Jordan Zebo n'a pas le niveau du PFL. Cédric Doumbé, il a bien fait son coup. Cédric Doumbé, il a bien fait son coup parce que il l'a dit lui-même. C'est lui qui a réclamé Jordan Zebo. Ça fait que Cédric Doumbé, il savait très bien qu'il allait créer un engouement de fou et il savait très bien qu'il allait éteindre Zebo. Parce que Zebo, il a pas le niveau. Et encore une fois, c'est pas méchant, mais Zebo, il a pas le niveau. Je dis ce que je pense. Donc du coup, voilà, Magomed Oumalatov qui gratte le buzz. Voilà, qui gratte le buzz. Bon, après, c'est le jeu. Hein. C'est normal de vouloir défier et se battre contre ceux qui font du bruit. C'est le cas avec Conor McGregor. Et là, ça commence à être le cas avec Cédric Doumbé. Magomed Oumalatov, on l'a pas entendu. Enfin, on l'a entendu un tout petit peu avant que Cédric Doumbé fasse le buzz il y a 2 semaines, là, de son combat face à Jordan Zebo. Et là, bizarrement, il parle un tas, il est bavard, il écrit, il fait des interviews sur la sueur. Le gars, il est bavard, il parle un tas. Cédric Doumbé, je vais t'éclater, etc. Il veut gratter le buzz. Il veut gratter le buzz. Et j'ai entendu dire qu'il voulait même venir à Paris, au PFL Paris. Donc du coup, bon, après, il joue sa partition. Il joue sa partition dans le sens où, combat Cédric Doumbé, c'est la plus grosse... Il n'y a pas un seul gars au PFL qui a plus d'exposition que Cédric Doumbé, si ce n'est Francis Ngannou. Mais bon, Francis Ngannou, il n'a même pas encore combattu. Donc là, actuellement, pour moi, Cédric Doumbé, c'est la superstar du PFL. D'ailleurs, le PFL en France, ils peuvent remplir des plus grosses salles que ça. Je sais pas, bon, je pense qu'ils avaient déjà réservé le Zénith de la Villette, etc. Mais ils auraient pu faire un Bercy normal. Vraiment, vraiment facile. Il n'y a qu'à voir au niveau des célébrités qui se sont déplacées. UFC Paris, il y avait pas beaucoup de célébrités. Là, il y avait Kylian Mbappé, il y avait tout le monde. Donc, honnêtement, exceptionnel. Bref, tout ça pour dire que Magomed Oumalatov joue sa partition, veut se battre contre Cédric Doumbé. Et mine de rien, c'est un vrai test pour Cédric Doumbé dans le sens où il va pouvoir être beaucoup plus complet et apporter de la résistance dans des domaines tels que la lutte, etc. etc. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience en 14-0. C'est un gars qui a l'habitude du PFL. Après, psychologiquement, il y a aussi l'aspect psychologique aussi qui a joué avec Jordan Zebo et qui jouera peut-être pas sur lui parce que ce sera peut-être pas en France le combat, ce sera
Parce que je sais pas, le PFL, il compte revenir quand en France, mais ils vont pas faire des événements tous les mois, tous les 2 mois. Et Cédric Doumbé, j'ai entendu dire que lui, il voulait être actif, il voulait vraiment être actif. Donc du coup, ce sera forcément en dehors de la France. Et d'ailleurs, pour être en dehors de la France, je pense que Cédric Doumbé, il va peut-être se diriger vers un super fight qui sera peut-être aux États-Unis du coup. Et le super fight, pourquoi pas contre Anthony Pettis. Donc encore une fois, Anthony Pettis, si tu vois la vidéo, tu vas te faire éteindre. Je pense que tu vas te faire éteindre, mais ce serait bien. Donc pourquoi je pense qu'Anthony Pettis va se faire éteindre? Parce qu'Anthony Pettis il est sur une mauvaise série, je crois. Ouais, je sais plus exactement, hein, je vais regarder en direct. Désolé. Anthony Pettis, je vais vous dire tout de suite, il y a combien? Il y a 25-14. Et là, il est sur une victoire. Mais c'était en boxe. C'était en boxe, je crois. Ouais, c'était en boxe. En MMA, il est sur 2 défaites. Ouais. Sur ses 5 derniers combats en MMA, il a fait qu'une victoire. Donc c'est pour vous dire, c'est pas terrible. Et le truc, c'est que Anthony Pettis, c'est une superstar. Bon, il a fait les grands jours du MMA, etc. C'est une superstar, il est connu mondialement. Mais il va pas opposer de résistance à Cédric Doumbé. Il va rien lui faire. Ne serait-ce que par la dimension physique. Anthony Pettis, c'est un 70, même en dessous à la limite, tu vois. Cédric Doumbé, c'est un 77 qui cut pour la 77. Même si le physique qu'a affiché Cédric Doumbé là récemment, moi je vois bien Cédric Doumbé pousser encore le cut et essayer de descendre à 70, il serait monstrueux. Mais bon, Cédric Doumbé, c'est un gros physique. Anthony Pettis, il pourra pas rivaliser là-dessus. Sur le pied-point, il pourra pas rivaliser. Et je le vois pas le mettre en danger sur de la lutte ou quoi. Cédric Doumbé, faut l'emmener au sol, hein, parce que les gens, ils pensent que. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que Cédric Doumbé, il fait du striking, donc ça veut dire qu'il peut rien faire d'autre. Il peut pas se défendre quand on l'emmène au sol. Et Cédric Doumbé, c'est pas un handicapé, hein. Il s'entraîne. Essayez de le ramener au sol, vous allez voir que c'est compliqué. Et Anthony Pettis, je pense que tu veux peut-être pas de cette fumée. Bon, après, tu peux y aller, hein. Comme Jordan Zebo, je l'avais dit, il est parti. Voilà, moi, moi, je donne juste des conseils, les gars. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc voilà, Anthony Pettis, pourquoi pas. Et aussi, donc il y a plusieurs noms, hein. Et il y a aussi un truc. Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Jake Paul, au lieu de prendre des vieux, au lieu de prendre des Ben Askren qui savent pas se battre, viens, on a notre champion. Amenez votre champion, on ramène notre champion. Cédric Doumbé accepte la mission et va combattre Jake Paul en boxe anglaise. Et Cédric Doumbé va éteindre Jake Paul Mondovision. Ah ouais, Cédric Doumbé, c'est un kickboxer, mais Cédric Doumbé, c'est un gars qui utilise son anglaise, qui utilise quand même pas mal son anglaise. Et Cédric Doumbé, il a fait quelques combats en boxe anglaise, il me semble, bon, au tout début de sa carrière. Il me semble qu'il a fait quelques combats en boxe anglaise. Mais Cédric Doumbé contre Jake Paul, bon, il n'y a pas match, mais juste pour que Cédric Doumbé devienne encore plus une star, ça peut être top. Bon, ça peut être top pour nous, mais surtout aussi, ça peut être top pour qui? Ça peut être top pour lui. Parce que l'avantage de faire ces super fights, que ce soit contre Anthony Pettis, Jake Paul ou quoi, ça va lui ramener énormément d'argent, énormément de fans, énormément de visibilité. Et ça, c'est exceptionnel pour lui. Donc au final, même au final, pourquoi intégrer le tournoi du PFL à 1 million? Puisque Cédric Doumbé, là, il a révélé prendre 200 000. Donc, à mon avis, il a dû prendre, je sais pas, moi, 140 000 au PFL et puis 60 000 de sponsors. 60 000 de sponsors, à peu près 200 000 en tout. Ou plus, hein, je sais pas. Mais, en tout cas, il prend aux alentours de 200 000 par combat. Pourquoi il va s'embêter à aller dans un tournoi où il y aura des gars difficiles, bon, plus ou moins difficiles. Et pourquoi s'embêter pour prendre 1 million alors qu'il peut faire des super fights qui lui rapportent plus? Parce que si Cédric Doumbé fait des super fights, en plus là le PFL ils ont vu ce que Cédric Doumbé rapporte, ils vont augmenter sa prime, c'est sûr et certain. Donc Cédric Doumbé, pourquoi il va s'embêter à aller dans le tournoi à 1 million? Au début, et en plus c'est moi qui vous dis ça, au début vous pouvez voir les vidéos, les vidéos passées. J'étais réticent. Oui, Cédric Doumbé, t'as menti. T'as pris les emails, ceci, cela. Oui, Cédric Doumbé, t'as dit que t'allais aller à l'UFC, etc. Au final. Bon, maintenant, il n'est pas à l'UFC. Il n'est pas à l'UFC, donc maintenant, on veut du spectacle, nous. Hein. On sait très bien que c'est pas au PFL qu'il y a de la compétitivité. On s'en tape. C'était soit tu vas à l'UFC, là, il y a de la concurrence. Soit tu vas au PFL et tu divertis. Là, il a choisi d'aller au PFL, donc divertis jusqu'au bout. Je veux tout voir. Je veux voir du Jake Paul, je veux voir du Pettis. S'il y a moyen de faire un catchweight avec Ngannou, je suis chaud aussi. Là, je m'en fous du tournoi, moi. Cédric Doumbé au PFL, c'est pas pour le tournoi. Moi, je veux plus le voir au tournoi. Là, je veux le voir divertir comme il a diverti avec Jordan Zebo. Parce que mine de rien,
Il a combattu que Jordan Zebo. C'est un mec, Jordan Zebo, pour moi, c'est pas quelqu'un qui peut prendre la ceinture de même de l'arrêt s'il prend pas la ceinture. Et Cédric Doumbé, il a réussi à nous divertir sur Jordan Zebo. Mais comme je l'ai dit, il a bien fait son coup. Il a pris un mec un peu baraque, il a pris un mec qui a une histoire avec son coach. Il a tout prévu. Et il a pris Jordan Zebo, il te l'a éteint. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait tout un tapage médiatique. C'est bien joué de sa part. Mais tout ça pour dire que si Cédric Doumbé n'est pas à l'UFC, on sait très bien que au PFL, c'est pas les meilleurs. Donc autant ne pas essayer de se mentir à soi-même. Ouais, mais il va faire le tournoi, c'est bien parce qu'il y a la compétitivité. On s'en fout de ça. Moi, je vais être diverti. Donc Cédric Doumbé, s'il te plaît, si tu m'entends, du divertissement. Beaucoup de divertissement, comme tu sais le faire. Impeccable. Et pourquoi pas, après, retaper à la porte de l'UFC en disant, bah écoutez les gars, j'ai ces chiffres-là. Maintenant, vous allongez les billets. Et dans un an, 2 ans, là, on voit Cédric Doumbé à l'UFC. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être une bonne alternative quand même. Donc vous, n'hésitez pas en commentaire surtout très important, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à la suite, enfin ce que vous voyez comme suite pour Cédric Doumbé, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, soit un combat contre Oumalatov, soit qu'il intègre le combat, le tournoi pour $1 million. Bon, l'intérêt du tournoi pour $1 million, c'est que, entre guillemets, les plus forts du PFL, ils vont l'intégrer aussi, donc il y aura un semblant de compétitivité, et on va pouvoir voir Cédric Doumbé se faire tester, etc. Donc ça peut être bien aussi, mais voilà. Soit des super fights, du divertissement, du Anthony Pettis, du Jake Paul en anglaise, ou du divertissement, du vrai divertissement. Soit autre chose, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, dans la foulée, je tourne le podcast pour Jordan Zebo. Jordan Zebo, je tourne un podcast sur toi parce que j'ai l'impression que tu as un choc post-traumatique. Parce qu'il répond à des stories, il dit qu'il peut battre Cédric Doumbé et tout. Bon, on va en parler dans le prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à venir sur les réseaux sociaux. Normalement, ils sont en bas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.